Soyez les bienvenus, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo consacrée au film français de 1972, Le Seuil du vide, réalisé par Jean-François Davy. Ça ne vous gêne pas l'affiche que j'ai placée sur la porte condamnée? Elle n'est pas réellement condamnée. Et je tiens à ce que personne n'essaie de l'ouvrir. J'y tiens. Vous me comprenez, Vanda? Soyez sûr? Autrefois, une étiquette en interdisait l'accès. Ne me demandez pas pourquoi. Le secret était si bien gardé qu'il s'est perdu entre deux générations. Vanda se rend à Paris pour suivre des cours de peinture. À la gare, une vieille dame propose de lui louer un appartement. Sur place, elle découvre qu'une des portes du logement est condamnée. Malgré l'interdiction de la logeuse, Vanda l'ouvre et plonge dans une pièce totalement noire. À sa sortie, elle va peu à peu comprendre que son quotidien a subi d'étranges changements. Alors que sortait en 2017 chez Potemkin un coffret regroupant 23 de ses films pour célébrer 50 ans de cinéma, retour aujourd'hui sur l'une des œuvres de Jean-François Davy, avec ce qui constitue sa seule incursion dans le genre du fantastique en tant que réalisateur, Le Seuil du vide. Il faut dire que si Davy s'est essayé à plusieurs reprises au drame et à la comédie pure, le bonhomme s'est avant tout fait connaître à travers son travail dans le domaine de l'érotisme, du sexe et de la pornographie, qu'il s'agisse de longs métrages au titre hautement raffiné tels que Prenez la queue comme tout le monde en 1973, Banane mécanique en 1973 également, et Cul au plaisir des dames en 1974, ou de documentaires, son plus notable étant Exhibition en 1975, figurant parmi les premières œuvres à hériter d'un classement X en France et ayant rencontré un énorme succès à l'époque. Fortement emballé par la lecture d'un livre offert par un de ses amis, Le Seuil du vide de Kurt Steiner, pseudonyme utilisé par André Ruelland, Jean-François Davy l'est tout autant de sa rencontre avec l'écrivain. Au point de prendre une option sur les droits du roman et de proposer à Ruelland de collaborer sur l'adaptation en tant que co-scénariste. Une aventure dans laquelle s'embarquent alors les deux hommes, aussi merveilleuse que difficile. Alors que Davy a l'habitude de boucler un film en un an, Le Seuil du vide en nécessitera 4. 2 pour le tournage et 2 de plus pour obtenir une sortie limitée en salle. C'est ma ressemblance avec cette femme qui vous trouble? Vous êtes très belle, Vanda. C'est la première fois que vous me faites un compliment. Revendiquant une certaine liberté de ton, un désir d'indépendance et une volonté d'expérimenter, il n'est finalement pas si étonnant de voir Jean-François Davy, à l'instar d'autres de ses petits camarades metteurs en scène pour adultes, s'orienter vers le fantastique et de manière tout à fait investie et sérieuse. Un projet plutôt ambitieux et casse-gueule, dans un pays qui, à cette période-là, Jean Rollin si tu nous regardes, et encore aujourd'hui, ne porte pas forcément ce genre dans son cœur. Un doux euphémisme pour rendre compte d'un certain esprit cartésien, acceptant difficilement de lâcher prise et d'emprunter la voie de l'irrationnel. Refusant jusque-là de plonger dans le fantastique pour des raisons budgétaires, le genre requérant des moyens plus importants que ceux nécessaires pour filmer des parties de jambes en l'air entre gens de bonne compagnie, c'est grâce au succès de Banane mécanique qu'il se décide à réaliser Le Seuil du vide, obtenant notamment la possibilité de tourner en studio. Cela n'empêchera pas, malgré tout, le film de connaître quelques soucis de production, d'où sa sortie tardive, certains effets venant combler le manque de moyens. Cela sans compter sur le décès de la comédienne Juliette Villard, initialement prévue pour jouer le rôle de Vanda, mais qui, atteinte d'une grave maladie, décédera le premier jour de tournage. Davy n'aura pas à chercher bien loin sa remplaçante, puisqu'il choisira l'actrice Dominique Erlanger, sa compagne à l'époque.
Artiste peintre en devenir, dont l'amant, attaché du consulat américain, est reparti rejoindre sa famille, Vanda la provinciale décide de se rendre à Paris pour y noyer son chagrin et tenter de lancer sa carrière. Faisant la connaissance d'un docteur, ami de son frère, qui lui prescrit de jolis médicaments pour lui faire passer sa mine de papier mâché, et d'une vieille femme qui lui loue un appartement à la forme improbable et à la porte condamnée, mais pas trop quand même, Vanda va rapidement gagner en assurance et en talent ce qu'elle va perdre en santé mentale. Afin de rendre compte du glissement opéré par l'héroïne, l'idée est d'installer une ambiance des plus réalistes et spontanées, bien franchouillarde pourrait-on dire, passant notamment par la prise de son direct et une amplification des bruits du quotidien, avant de faire basculer progressivement le film vers quelque chose de plus onirique, voire inquiétant dans son dernier tiers. Images solarisées, fondues nous faisant passer de la couleur au noir et blanc, insertion de plans très brefs, la frontière entre cauchemar et réalité se fait de plus en plus mince, Vanda devenant de plus en plus confuse. Notre héroïne est-elle victime d'un complot ou perd-elle véritablement la boussole ? Jean-François Davy laisse libre cours à l'interprétation. En tout cas, impossible au vu des différents éléments mis en place de ne pas penser, toute proportion gardée, à la trilogie des appartements maudits de Polanski. Répulsion en 1965, Le locataire en 1976, sans oublier Rosemary's Baby en 1968. Si Jean-François Davy n'a pas cherché à s'inspirer de ce dernier, ni même à s'en écarter, il admet avoir été profondément impressionné par le film, notamment par sa manière d'aborder le genre et de perdre le spectateur avec sa lecture à la fois psychanalytique et fantastique. Si l'investissement de Davy dans l'élaboration du film est indéniable, de même que la volonté d'assumer pleinement le genre, il n'en demeure pas moins que le seuil du vide rencontre quelques petits problèmes. Tantôt une scène apparaissant un peu hors sujet, tantôt un contre-champ absent faute de temps, tantôt un jeu d'acteur sonnant trop théâtral. Rien de bien méchant, car ce dont souffre le plus le film, c'est bien de son rythme chancelant. Le long métrage a beau reposer en grande partie sur son atmosphère poétique, étrange et inquiétante, il accuse le coup à de nombreuses reprises. Cela n'empêche heureusement pas le spectateur de savourer un final simple, efficace et émouvant. Considérant certains de ses films de début de carrière comme des brouillons, dont Le Seuil du Vide, Davy n'exclut pas l'idée d'en faire un jour un remake. Si vous aussi vous aimez ouvrir des portes qu'on vous a expressément défendu d'ouvrir, alors n'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. Salut!